Considérez cette vidéo un peu comme un journal. Un journal de ce que je prévois faire en 2024. C'est quoi mes objectifs? Salut YouTube! J'ai de la difficulté à croire qu'on est déjà au mois de mars et que c'est ma première vraie vidéo de l'année. Ça fait des années que je me dis je veux faire plus de vidéos, je veux faire plus de vidéos, je veux faire plus de vidéos. Et pour une panoplie de raisons, c'est un projet qui saute en cours d'année. En fait, une des raisons principales, c'était que jusqu'il y a très récemment, écrire, ça me rapportait plus au niveau personnel parce que je me sentais utile, parce que plus de gens lisaient mes articles, mais aussi bien sûr au niveau des revenus. Avec tout ce qui s'est passé dans mon entreprise depuis le mois de septembre dernier, j'ai fait une restructuration complète de mon offre, de la façon dont je travaille. Et quand je dis restructuration, là, on s'entend, je travaille seule. Ça a été vraiment de repenser ma façon de travailler, de repenser mes priorités, de repenser mes objectifs. Parce qu'il faut dire que je me donne des objectifs à chaque année. Le problème, je me suis rendu compte, c'est que depuis quelques années, j'écris ma liste d'objectifs en début d'année et je consulte ma liste d'objectifs en fin d'année pour constater si je les ai accomplis, mais je les regarde comme pas en cours de route. Alors, à chaque début d'année, je me dis, je vais faire plus de vidéos, puis c'est un objectif flou, qui n'a pas vraiment d'objectif à part people are doing video, fait que moi aussi, je vais faire du vidéo. Et je me rends compte que, ça marche pas. Je me rends compte qu'au cours des dernières années, même si j'ai dit, j'ai tout fait correctement, Google m'a pénalisé pour aucune raison, même si je crois quand même pas avoir fait d'erreurs massives, j'ai été peut-être un petit peu brouillon dans ma façon de faire, c'est-à-dire que j'ai une façon de travailler qui a fonctionné pendant tellement d'années que j'ai comme un peu arrêté de me poser des questions. J'ai juste répété. Puis, sur le web, on peut pas se répéter à l'infini. C'est une des choses que je me suis promis cette année. Chaque mois, je vais consulter ma liste d'objectifs et au besoin, je vais la modifier ou du moins, je vais la mettre je sais pas si je peux dire la mettre au bout du jour, mais dans le sens, la vie, c'est pas linéaire. Je peux me donner des objectifs, oui, puis me donner des objectifs, je pense que ça me donne un endroit où je veux aller. Mais si je vois qu'il y a une chose qui marche bien, une chose qui marche mal, j'ai le droit de les changer, ces objectifs-là. Alors, en 2024, j'ai vraiment l'intention de totalement changer ma façon de faire. J'ai premièrement décidé que oui, pour vrai, cette année, je ferai plus de vidéos parce que j'ai tellement d'idées de vidéos simplement pour mettre ma boutique en valeur, pour expliquer comment utiliser mes produits, pour donner des mises en situation dans lesquelles mes produits peuvent être utiles, pour partager des trucs que j'ai partagés de façon écrite, mais qui pourraient peut-être être encore plus pratiques en étant expliqués de vive voix. Je vais lancer aussi des petites capsules, je vais essayer de passer par-dessus. C'est pas une peur de la vidéo, c'est que ça me prend énormément de temps. Puis, pour le moment, le retour sur investissement, il n'était pas là. Mes vidéos n'étaient pas très vues. Mais en Équateur, j'ai tourné beaucoup de Reels. J'ai commencé à jouer avec CapCut, avec les formats. Et j'avoue que j'y prends goût, ce que je n'aurais pas nécessairement cru. Moi, j'ai étudié en journalisme télé. J'ai appris à m'exprimer par les mots parlés quand on parle d'un cadre scolaire. La vie a fait que je suis tombée dans l'écrit peu de temps après ma graduation de l'université. Puis j'ai beaucoup aimé l'écrit parce que, en étant un peu perfectionniste, on s'entend que j'aime ça, pouvoir retourner en arrière et corriger des choses, améliorer des choses. Et je pense que je l'ai fait, puis je l'ai bien fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai 600 articles sur mon site web. J'ai 600 billets qui sont déjà là, qui sont disponibles pour tout le monde, pour être consultés. Et donc, j'ai plus tant de choses à dire, bien honnêtement. Je me rends compte que l'inspiration me vient moins facilement, que les idées de billets que j'ai, en fait, c'est de retravailler des concepts que j'ai déjà abordés sur le blog. J'aime ça, par exemple, prendre un billet, puis peut-être j'avais mentionné au passage rapidement un concept, puis là, développer ce concept-là. J'ai plus envie nécessairement de faire du blogging pour faire du blogging pour faire du blogging. Je pense pas que le futur, il est là pour moi. Et en 2024, je veux parler beaucoup plus d'emploi de cette vidéo. Je veux parler de façon de gagner sa vie
C'est un sujet que je compte aborder énormément, tant sur le site web, tant peut-être un gros projet qui s'en vient au mois d'avril. J'aimerais faire aussi des conférences en lien avec ça, mais aussi j'ai lancé une offre informelle de consultation et je pense que c'est quelque chose que j'ai envie d'explorer énormément en 2024. Ça fait des années que les gens me demandent « Est-ce que tu fais de la consultation? Est-ce que je peux louer ton cerveau pour 1 heure? Est-ce que tu serais disponible pour une rencontre? » Puis j'ai toujours eu le syndrome de l'imposteur. J'ai toujours eu cette idée que « Mais je suis qui, moi, pour donner des conseils? » Surtout avec le changement d'algorithme de Google. Mon site web, il y a presque plus de visites. Je suis qui, moi? Et là, je me suis dit « Non. » J'ai quand même bâti une entreprise toute seule, from scratch. J'ai plein d'idées, j'ai bâti plein d'idées aussi avant qu'elles soient mainstream. Quand j'ai lancé l'abonnement à mon blog, qui est comme une espèce de Patreon, il y avait personne qui faisait ça au Québec. Aujourd'hui, c'est rendu un peu normalisé, mais quand je me suis lancée, c'est que j'ai vu qu'il y avait des gens qui le faisaient à l'étranger, puis je trouvais ça cool, mais il y avait personne qui le faisait au Québec. Et c'est fou, je reçois toutes les semaines des commentaires encore. Hey, c'est cool que tu offres ça à tes abonnés. Est-ce que ça marche bien? Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes? Je reçois toujours des commentaires d'autres créateurs qui aiment cette créativité que j'ai eue à développer des produits qui me permettent de développer des revenus passifs et qui me permettent que le nombre d'heures que je dédie au travail ne soit pas nécessairement 100% lié au salaire reçu. Je travaille tellement fort pour justement avoir un mode de vie travail qui concorde avec le mode de vie lifestyle que je veux avoir. Et je pense que après autant d'années, j'ai fait mes preuves, puis j'ai envie de partager ces connaissances-là avec d'autres créateurs, d'autres entrepreneurs. Puis je pense que ça va devenir une grande partie de mon entreprise cette année. Du moins, je le lance dans l'univers. J'ai même pas encore eu le temps de lancer ma page officielle de service que j'ai déjà eu des demandes parce que j'ai mentionné de façon informelle, je vais lancer ce service-là, vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que ça va mener à d'autres projets? Est-ce que ça va mener à des cours en ligne? Est-ce que ça va mener... Je sais pas. Je reste vraiment ouverte à tout ça, mais je pense que c'est quelque chose que je vais explorer beaucoup. Tout ce qui est en lien avec gagner de l'argent cette année, parce qu'on a tellement parlé de façon de dépenser de l'argent, de dépenser moins d'argent, d'épargner. Et là, ça me tente de me dédier à gagner de l'argent. À bien gagner ma vie, moi, mais aussi aider d'autres personnes à bien gagner leur vie. En ce moment, ma vie est vraiment brouillon. J'ai tellement de choses qui se passent. Je suis hyper occupée, mais je pense que je vais sortir de cette crise-là qui a commencé en septembre 2023 vraiment renouvelée, j'espère. Puis je pense que ça va donner des belles choses pour la suite. Alors, we'll see! Mais je veux vous remercier d'être là parce que j'ai eu plein de nouveaux abonnés, même si je publiais même pas de vidéos depuis quelques mois. Alors, merci de votre intérêt pour ce que je fais. Merci d'être là. Merci d'interagir avec mon contenu. Merci de toutes vos suggestions, de tous vos bons mots par rapport à la situation qui s'est passée depuis septembre 2023 avec le changement d'algorithme Google qui a tout pété pour moi. Mais je commence à voir le positif de tout ça, du moins j'essaie. Et j'ai bien hâte de voir la suite. Alors, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi si vous avez des demandes pour la consultation en création de revenus passifs, création de formations en ligne, création de funnel, vraiment le côté plus stratégique, les idées. On peut parler aussi même des logiciels utilisés, même si les logiciels que je n'utilise, vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Bref, plein d'idées. Puis j'avoue, souvent je regarde des sites web, je suis comme pourquoi ils n'ont pas ça, pourquoi ils n'ont pas ça, bref, holla at me. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like sous la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à très bientôt!